Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de mars 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Verseau. Qu'est-ce que réserve le mois de mars 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Verseau? Delta, la richesse, le sage, l'eau, la protection, l'homme, la souffrance, la vigueur, la mer, l'amour, Satan, les racines, la fécondité, le pardon et le pouvoir. Bon, pour les trois premières cartes, Delta, la richesse et le sage. Pour les trois premières cartes, la carte Delta, ça pourrait être l'intuition, prémonition. Euh, avec la carte du sage et la richesse. La carte de la richesse ici, ça peut vouloir dire que vous manqueriez de rien pour le mois de mars. Mais ici, je partirais plus sur une base que voilà, il y a peut-être une petite affaire à faire. Là, je vois plus surtout pour les indépendants, pour ceux qui ont un business à eux. C'est ce que je vois par là. Parce qu'avec la carte du sage, qui est avec la delta, donc l'intuition, je vais dire que c'est plus euh, euh, agir avec sagesse, donc dans vos affaires. Voilà, bien réfléchir à tout. Par exemple, si vous signez un contrat avec quelqu'un pour une vente ou n'importe quoi, bien regarder sous tous les angles. Donc, bien réfléchir et en même temps suivre votre intuition. Si vous, par exemple, vous ne sentez pas une affaire que vous ne sentez pas, voilà, faut mieux regarder à deux fois avant d'agir. Parce que avec la carte de la richesse, disons qu'il pourrait y avoir un contrat assez fructueux. Pour le deuxième tas, l'eau, la protection et l'homme. Bon, l'homme, ça représente le consultant ici, donc vous. Euh, c'est comme quoi que vous êtes protégé avec l'eau qui représente la fécondité des projets. Voilà, vous êtes les projets que vous êtes en train de faire. Je dirais ainsi que c'est protégé. En même temps, ça correspond très bien avec les trois cartes ici qui sont la richesse, l'alta et le sage. Parce que ici, voilà, il y a moyen d'avoir quand même un bon contrat ou quoi, une affaire. Ça dépend dans quel est votre genre de business. Et de suivre votre intuition. Et c'est avec sagesse, donc bien réfléchir à tout. Et c'est de là que vient la protection sur vos projets ici, pour vous. Alors, les trois cartes suivantes, la mer, la vigueur et la souffrance. Bon, voilà. Ici, je vais dire que ces deux cartes-là sont un petit peu liées. Euh, Parce que la souffrance, bon, la mer surtout, ça peut pouvoir dire aussi
ça vous prévient de prendre vos précautions. Prenez vos précautions, mais surtout, ayez confiance en vous. Faut pas vous démoraliser pour peu ou n'importe quoi. Faut avoir confiance en vous pour obtenir ce que vous voulez. Mais prenez vos précautions quand même pour ne pas en souffrir d'une décision que vous pouvez prendre. Alors ici, l'amour, Satan et les racines. Avec ces trois cartes-là, dire que bon, les racines, ici, ça représente de base. Le Satan ici, bon, ça représente, on sait que c'est pas une bonne carte, on est tous d'accord. Avec la carte de l'amour, mais ce qui est quand même assez fabuleux dans ces trois cartes-là, c'est que la carte de l'amour qui est opposée à celle du Satan sont exactement dans le même tas. Alors j'explique. Les racines, donc les fondements de l'humain, c'est fondement, ce qui est fondamental, c'est tout d'abord un peu comme le yin et le yang. C'est le mal, ou, je ne vais pas dire le bien, mais ici l'amour, c'est le mal. Et ici, la carte de l'amour, voilà, c'est le sentiment positif le plus puissant qui existe. Ça, tout le monde est d'accord. Donc ici, on dirait ainsi que ce que veulent dire ces trois cartes-là, que euh, les racines, donc, comment est-ce que je peux expliquer ça? Voilà. Ça, c'est comme tout le monde, vous avez le choix de soit être positif, soit être négatif. Mais voilà, à mon avis, je crois que c'est lié avec ça aussi. Ces six cartes-là sont liées, ça vient de me faire tilt. J'explique pour ces six cartes-là. La vigueur, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous. Et prendre vos précautions pour ne pas souffrir. Mais avec les cartes de racine, je crois que voilà, vous aurez tendance à être plus dans la dépression, tout ce qui s'ensuit, plutôt que dans les... ou alors les sentiments fort positifs. En tout cas, il n'y aura pas de juste milieu, ce sera un ou l'autre. Mais c'est ça que les cartes veulent dire aussi. Il faut avoir confiance en vous pour rester dans les sentiments positifs et non dans les négatifs, parce que forcément ça vous ferait souffrir avec la carte de la souffrance ici. Donc voilà, la meilleure façon de rester dans les sentiments positifs, faut avoir confiance en vous, parce que si vous n'aurez pas confiance en vous sur tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous allez entreprendre, quoi, c'est là que viendra jouer cette carte C. Vous allez déprimer. Disons que pour le mois de mars, vous serez fort sensible, je vais dire, que ce soit du bon côté ou du mauvais. Si vous avez confiance en vous et que vous attirez le positif, vous serez très fortement négatif. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes négatif, avec la carte de la souffrance, vous serez fortement dans le négatif. Avec la carte du Satan ici. Alors, pour les trois dernières cartes, le pouvoir, le pardon et la fécondité. Ici, la fécondité, avec la carte du pouvoir, je pense que ça pourrait être déblocage de situation. Parce que voilà, la carte du pouvoir, ça ferme un peu le tout. C'est le pouvoir que vous avez sur votre vie, si je peux dire ainsi. Enfin, sur le mois de mars, sur votre vie du mois de mars. Le pouvoir je vais dire ainsi, de choisir soit d'avoir confiance en vous ou pas. Un pouvoir de choisir vos projets, etc. Suivre votre intuition ou pas. C'est un peu ce qui ferme le tout, c'est voilà, vous avez le pouvoir, surtout maintenant, c'est à vous de choisir, soit vous ayez confiance en vous ou pas, mais bon, je vous conseille d'avoir confiance en vous. Et ici, par exemple, suivre votre intuition et faire ça en réfléchissant bien, rester posé, pas faire tout sur un coup de tête. Voilà, ce qui représente aussi la fécondité, comme je disais, des blocages de situation. Et ici, avec la carte du pardon,
dire ainsi que, voilà, la carte du pardon, c'est pas forcément pardonner à quelqu'un aussi, parce que c'est mis aussi dans mon petit livret, que c'est ne pas avoir de pensée négative. Justement, ce qui lie le tout, ayez confiance en vous, et surtout, ne pas avoir de pensée négative pour le mois de mars, parce que c'est ça qui pourrait vous abattre. En gros, là, je vais pas dire que c'est le destin qui a votre avenir, enfin, qui a le mois de mars entre ses mains. Là, c'est totalement vous. Si vous êtes négatif, vous allez en souffrir. Si vous êtes positif, ce sera excellent pour vous. Tout dépend de vous, de personne d'autre, ni de destin, rien. Là, c'était entièrement vous qui prenez tout cela en main. Donc ici, ça confirme bien encore ce que j'ai dit ici. Je me répète, je le sais. Il faut bien que vous compreniez que faut pas penser négatif. C'est surtout ça l'important pour le mois de mars pour vous. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. A plus.